Instant Clarté, je suis Sandra de Chemin vers soi. Aujourd'hui, on commence la semaine avec quelque chose qui m'a vraiment touchée, une découverte scientifique que j'aurais voulu connaître bien plus tôt et qui va peut-être changer la façon dont vous regardez vos émotions. Installez-vous et on est parti mon kiki, comme on dit. Alors, l'énergie de ce lundi, elle est douce mais profonde, la lune est en Capricorne et elle décroît, ce qui signifie qu'on est dans une phase de libération, de tri, ce que vous portez depuis trop longtemps, ce que vous ruminez sans avancer, la lune vous invite à le poser. Pas par force, par décision. Alors j'insiste par décision parce que c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire que c'est pas un effet baguette magique, c'est vraiment vous et vous seul qui prenez la décision. Le prénom du jour, c'est Eliane. Eliane vient du latin Aelianus, lui-même dérivé du grec Hélios, le soleil. Porter ce prénom, c'est porter le soleil en soi. Et ce qui est beau, c'est que Hélios, dans la mythologie grecque, n'était pas seulement celui qui illuminait le monde, il était aussi celui qui voyait tout. Pas pour juger, pour comprendre. Alors, si vous vous appelez Eliane ou si vous en connaissez une, dites-lui qu'elle est faite pour éclairer les zones d'ombre. Est-ce que vous saviez que votre cœur génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau? 5000 fois. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la physique mesurable. L'Institut HealthMath en Californie a passé 30 ans à étudier ça. Et ce qu'ils ont découvert est proprement fascinant. Ce champ s'étend jusqu'à plusieurs mètres autour de votre corps et il change littéralement de forme selon l'émotion que vous ressentez. Quand vous êtes dans la peur ou la colère, il devient chaotique, erratique. Quand vous êtes dans la gratitude, l'amour, la cohérence intérieure, il devient ordonné, harmonieux, puissant. Et le plus dingue dans tout ça, les autres personnes autour de vous perçoivent ce chant inconsciemment. C'est pour ça que certaines personnes vous apaisent dès qu'elles entrent dans la pièce et que d'autres vous épuisent sans avoir dit un mot. Vous ne réagissez pas à leurs mots, M-O-T-S, vous réagissez à leur chant. Ce que ça change concrètement, eh bien, votre état intérieur n'est pas un détail, il rayonne, il influence, il attire ou repousse sans que vous ayez besoin de parler. Travailler sur votre cohérence cardiaque, c'est travailler sur votre magnétisme réel. Alors, je vais vous donner un exercice à faire à peu près, on va dire, pendant 8 semaines. Donc, je sais que c'est long, mais si vous le faites 5 minutes tous les jours, je dis bien 5 minutes tous les jours, vous allez effectivement reprogrammer cette cohérence cardiaque. Donc, pour ça, c'est simple. C'est on inspire en 5 secondes et on expire en 5 secondes. Et on le fait pendant 5 minutes tous les jours pendant 8 semaines. Si vous le faites sans rater une journée, je vous assure que ça change vraiment la donne. Ça a été prouvé scientifiquement parlant. Le livre que je vous recommande aujourd'hui, c'est La biologie des croyances de Bruce Lipton. Bruce Lipton est biologiste cellulaire, pas astrologue, pas coach, pas guérisseur, biologiste. Et après 20 ans de recherche en laboratoire, il a démontré quelque chose qui dérange encore beaucoup de gens dans le monde scientifique. Ce ne sont pas nos gènes qui contrôlent notre biologie, ce sont nos croyances. Nos cellules réagissent à nos pensées, à nos émotions, à l'environnement que nous percevons. Ce que vous croyez être vrai sur vous-même, sur votre santé, votre valeur, votre avenir, programme littéralement votre biologie. C'est le lien entre la science et ce que nous faisons dans le travail de développement personnel.
ce n'est pas du tout du même ordre. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un horoscope que très peu de gens en Occident connaissent, l'horoscope védique ou Jyotish, qui vient de l'Inde ancienne et qui a plus de 5000 ans d'existence. 5000 ans, vous vous rendez compte? C'est l'un des systèmes astrologiques les plus anciens et les plus précis au monde. La différence avec notre astrologie occidentale est fascinante. Le Jyotish se base sur les étoiles fixes telles qu'elles sont vraiment dans le ciel maintenant, pas sur des positions calculées il y a 2000 ans. Du coup, la plupart d'entre vous auraient un signe solaire védique différent de votre signe occidental. Souvent, un signe en arrière. Un scorpion occidental devient souvent balance en védique. Un bélier devient poisson. Et ce qui est encore plus beau dans le Jyotish, c'est la notion de nakshatra, les 27 constellations lunaires. Votre nakshatra de naissance décrit non pas votre personnalité générale, mais votre âme. Ce que vous êtes venu faire ici, votre façon d'aimer, votre rapport au sacré. Si ce sujet vous intrigue, je ferai un épisode dédié très prochainement. Votre mantra pour aujourd'hui, mon état intérieur est ma première action sur le monde. Mon état intérieur est ma première action sur le monde. Et le rituel du jour que je vous propose, c'est de poser une main sur votre cœur ce matin. Pas pour faire un geste symbolique, pour sentir vraiment votre cœur. Respirez 3 fois profondément en imaginant que vous envoyez de l'amour depuis cet endroit. Vers vous d'abord, bien sûr, puis vers votre journée. 30 secondes. Et observez comment vous démarrez différemment. Allez, on y va pour les horoscopes du jour. On commence avec vous les béliers. Lune en Capricorne qui freine votre impulsivité naturelle, c'est un cadeau. Avant d'agir aujourd'hui, respirez. La décision que vous prendrez dans le calme sera la meilleure. Taureau, la lune décroissante vous invite à lâcher quelque chose qui pèse. Une rancœur, une attente. Ce que vous libérez aujourd'hui crée de l'espace pour ce qui arrive. Intéressant, non? Gémeaux, votre esprit tourne à plein régime. Canalisez cette énergie vers une seule chose aujourd'hui. Une, pas 36. L'éparpillement vous coûte plus qu'il ne vous rapporte. Cancer, vous ressentez les autres avec une acuité particulière ce lundi. Protégez votre énergie, vous n'êtes pas obligé d'absorber tout ce qui circule autour de vous. Lion, il y a une conversation que vous avez évitée. Aujourd'hui, l'énergie vous soutient pour la voir, avec grâce, pas avec armure. Vierge, lâchez le perfectionnisme pour ce lundi, s'il vous plaît. Ce qui est fait avec joie et à 80% vaut mieux que ce qui est parfait mais paralysant. Balance, une décision attend votre réponse depuis trop longtemps. Aujourd'hui, choisissez et faites-vous confiance dans ce choix. Scorpion, quelque chose de vieux remonte à la surface. Ne le repoussez pas, c'est une opportunité de transformation, pas une punition. Sagittaire, votre enthousiasme est votre force, mais aujourd'hui, la lune vous invite à l'ancrer. Rêvez grand et posez un premier geste concret. Capricorne, la lune est chez vous. Vous êtes au centre de l'énergie du jour. Écoutez votre intuition, c'est une situation professionnelle. Sur une situation professionnelle, elle a raison, votre intuition. Verseau, une idée que vous avez jugée trop originale mérite d'être reconsidérée. Votre originalité est votre force, pas votre défaut. Poisson, pour finir, votre sensibilité capte quelque chose d'important aujourd'hui. Prenez le temps de noter ce qui vient. Rêve, intuition, image, ceci est un message. Voilà pour votre instant clarté de ce lundi les Lumis. J'espère que ce que vous avez découvert aujourd'hui sur le champ du cœur vous donnera envie d'aller plus loin parce qu'il y a tellement à explorer à l'intersection de la science et de l'âme. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé pour vraiment comprendre ce qui vous bloque et comment y travailler concrètement, je vous invite à regarder l'offre guidance coaching que j'ai mise en place. Le lien est en description. Prenez soin de vous et de votre lumière. À demain, mes lumis.